en direct du Collège Sainte-Anne de la Chine. Oui, c'est bien ici. Oui. On est bien au Collège Sainte-Anne de la Chine. C'est Luc Allard qui vous parle de la page 14 du Cahier bleu. Donc, rapidement, une petite morale de vie ici qui va nous sauter en pleine face. Bien. En fait, c'est quelque chose qu'on connaît déjà un petit peu. Puissance d'une puissance. Donc, A à la M à la N. A à la M à la N. On peut bien sûr multiplier les exposants. Donc, ça fait A à la M fois N. On n'est pas obligé d'écrire le fois, on peut juste écrire A à la M, comme dans MN. Le fois, il est là, il est sous-entendu. Bon. Alors, sur ce, on a quelques exemples. 8 à la 4 à la 3. Bien, on pourrait écrire que ça fait 8 à la 4 fois 3, et ça fait bel et bien 8 à la 12. C'est intéressant. N'oubliez pas que dans un examen, je pourrais vous demander de simplifier la base au maximum. Et 8 pourrait se ratatiner un peu, là, comme s'il était allé dans le bain trop longtemps. Et au lieu d'écrire 8, je pourrais écrire 2 à la 3. Et bien sûr, on n'oublie pas le à la 12, ce qui fait 2 à la 36. C'est gros, ça, 2 à la 36. On est dans les milliards, vraiment. Je peux vous confirmer qu'on est dans les milliards et pas rien qu'à peu près, vraiment. Sur ce, on aurait pu faire la petite transformation dès le départ. On aurait pu, à la place d'écrire 8, on aurait pu écrire 2 à la 3. Et là, on n'oublie pas les autres couches à la 4 et à la 3. C'est vraiment juste pour vous dire que on aurait pu faire ça pas mal dans l'ordre qu'on veut. Alors, encore une fois, au lieu d'écrire 8, j'écris 2 à la 3. Et lorsqu'on multiplie les exposants, 3 fois 4 fois 3, ben ça va donner évidemment 36. Donc, ça fait vraiment 2 à la 36. Il n'y a pas d'hésitation pour cette question-là. Ce que je veux surtout dire dans cette vidéo, chers amis, c'est que peut-être que l'ordre est pas si important qu'on pense quand on a un exposant fractionnaire. Donc, j'explique peut-être un peu mieux. On a ici 16 à la 3 demi. Et là, on peut se demander, dans le fond, bon, 16 à la 3 demi, comment je vais vivre cette question-là? Ben, je pourrais faire 16 à la 3, puis ensuite à la 1 demi. Ou je pourrais plutôt peut-être faire le contraire. Je pourrais peut-être faire 16 à la 1 demi, puis ensuite à la 3. Donc, qu'est-ce que vous préférez, vous? Est-ce qu'on y va avec le numérateur, c'est-à-dire le exposant 3 en premier, comme ici, ou on y va plutôt avec le dénominateur, comme la racine carrée en premier, comme ici? Est-ce qu'on va avoir la même réponse? Peu importe l'ordre. Alors, allons-y. Allons voir ici, ça fait 16 à la 3 et exposant 1 demi, donc la racine carrée de 16 à la 3. C'est vraiment ici, donc, la racine carrée d'un grand nombre quand même, 16 à la 3. Là, je me demande qu'est-ce que ça fait, 16 fois 16 fois 1 fois 16 encore. Je pense que ça donne 4096. Quand même. Et la racine carrée de 4096, bien sûr, tout le monde connaît ça. N'importe quelle personne qu'on croise dans la rue, on dit « Hey, racine de 4096 », ils vont tous dire « Bien là, ça fait 64 ». Et je blague un peu quand même. On est dans les gros nombres ici. Est-ce que ça donne la même chose si on y va donc avec la méthode contraire? Donc, je vais plutôt m'occuper du dénominateur en premier, donc la racine carrée. D'ailleurs, on commence par la racine carrée de 16 et ensuite à la 3. À noter que la parenthèse ici est optionnelle. Alors, ça va faire, bien sûr, racine de 16, ce qui donne 4 à la 3. Et ça donne aussi 64. On l'applaudit. Ça donne la même chose. Alors, c'est ça que je voulais vous dire ici. Chers enfants, chers élèves, chers amis, chers adolescents, chers parents, chers premiers ministres, peut-être. Ou le chien qui écoute, bien levé sur le tapis. Vous pouvez donc faire dans l'ordre de votre choix. L'exposant fractionnaire, on commence par le numérateur ou le dénominateur. Évidemment, j'ai une petite tendance à privilégier l'attaque du dénominateur en premier, comme on a fait ici finalement. Ça donne des moins gros nombres. Ça vaut la peine d'être exploré.
Alors voilà, c'était ma petite vidéo conseil. C'était la page 14 du Cahier bleu pour la première moitié. Donc voilà, c'était Luc Allard qui vous dit bye tout le monde.